Barbanta, chapitre 3. Les pneus crissèrent sur le sol rocailleux. Il faisait froid ce jour-là. « Temps froid, porte ta croix », grommela Serge après avoir claqué la portière. Bien sûr, Hampel n'était pas prêt. Alors Serge prit son mal en patience et se mit à arracher avec concentration les bouloches de son pull. Cette activité avait remplacé l'acte de fumer dans sa vie quotidienne. Moins coûteuse, elle lui paraissait aussi moins digne, mais il préférait ne pas s'arrêter à cela. Il irait au bout de ses convictions. Ce qui vient d'en bas est nuisible. Il renifla 2, 3 fois. Ses larges narines peinaient à retenir le liquide. Suze lui disait souvent qu'il pleurait du nez, parce que ses yeux étaient devenus trop secs. Et à lui, ça lui convenait, car pleurer, cela faisait trop féminin. Mais pleurer du nez, c'est autre chose. C'est rustre, ça a de la gueule. Serge, de par sa minceur, ses gestes naturellement lestes et gracieux, tenait tout particulièrement à chaque attitude, chaque objet qui pourrait renforcer sa mâle identité. Les yeux secs, c'était bien vrai. Son fils mort, les yeux s'étaient asséchés, mais pas le cœur, et il pensait à Suze avec passion, à Hampel avec tendresse. C'était aussi avec une certaine tendresse qu'il lui tordrait le cou à présent, à l'attendre comme un serviteur dans le froid et la noirceur matinale de l'hiver. Mais Hampel, allongé sur la banquette de sapin, embrassait avec fougue les lapereaux. Suze râlait parce que ces derniers faisaient des crottes sous la table à manger, et aussi parce que c'est sa mère qu'on doit embrasser lorsqu'on part. Elle avait bien pressé, il avait aussi décidé de se dépêcher. Mais les lapins étaient arrivés et il avait tout oublié. On aurait pu prendre ça pour de l'arrogance. Est-ce que ça n'en était pas tout de même un peu ? Suze se posait parfois la question. Le père était arrogant. Vigoureux, il savait en revanche toujours ce qu'il voulait et aller au bout de ce qu'il entreprenait. Il avait la carrure des héros de romans et peut-être en avait-il aussi le destin. Suze se souvenait de combien son mari était respecté dans les montagnes. Respecté en apparence. Aimé ? Beaucoup moins. Presque pas, à vrai dire. Pourtant, il n'était jamais foncièrement antipathique. Il cherchait juste à se faire entendre. Les habitants du village étaient d'accord avec tout ce qu'il disait. Mais en montagne, les gens étaient farouches, pas suiveurs, et face aux meneurs, ils se dérobaient comme des bouquetins face à un berger. Comment lever une armée avec tant de désobéissance, si peu d'ordre et de conviction ? Alors il était parti. Mais son fils, pas héros pour un sou, et cervelé, tendre du haut de ses 15 années passées à rêver, la ville ne risquait d'en faire qu'une bouchée. Serge klaxonna légèrement pour ne pas perdre son honneur dans une colère qui rabaisse l'homme imperturbable que chacun se doit d'être par ici. « Je file !» Et l'instant d'après, Hampel se trouvait déjà dans la voiture avec son sac à dos rempli de victuailles. Serge sourit à Suze, mais elle ne faisait que voir Hampel disparaître au fond de l'auto. Et elle ne fit que le regarder disparaître. Ensuite, derrière les obstacles, sapins, rochers, autres usagers, elle les maudissait tous. Une fois la porte refermée, elle se jeta à son tour sur les lapereaux pour les embrasser. Comme une folle, elle les serrait parfois, les rejetait violemment, mais ce n'était que pour les enserrer de plus belle. Elle était comme une amante indécise, passionnée. Au-delà de la